Fresh Morning. Fresh Morning. Bosselet, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Bonjour Pépé, ça va très bien. Bonjour. Et la semaine elle se passe bien, hein? Dafresh, pourquoi mon micro, pourquoi tu ne passes pas? Tu habites où? Tu habites où? La gueule, elle n'est pas Zébi. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Elle est Zébi. Elle n'est pas Zébi. Tu n'entends pas comment les gars la disent à la fin? Nzambé. Ben voilà, Nzambé, c'est pas nous. Nzambé. Non, c'est faux. Là, on parle de politique. Oui, il y a de la politique au programme. Oui, il y a de la politique au programme comme à l'accoutumée. Il s'agit pour nous de revenir sur le séminaire gouvernemental organisé du 18 au 19 janvier 2021, notamment sous la présidence du président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel. Et vous savez que c'était une occasion importante parce que le Premier ministre avait annoncé qu'il devait y avoir ce séminaire gouvernemental quelques semaines avant pour pouvoir permettre aux membres du gouvernement de bénéficier certainement des nouvelles instructions ou bien de prendre le pouls de ce qu'attend d'eux le chef de l'État. Et vous savez aujourd'hui que on en a grandement besoin. On est à peu près à 4 ans. Depuis 4 ans, on parle de la relance de l'économie et depuis 4 ans, le PRE, le plan de relance de l'économie, n'arrive pas à produire les résultats escomptés, n'arrive même pas d'abord à être mis en place. Et depuis pratiquement une dizaine d'années, vous savez que nous vivons sous le rythme des séminaires gouvernementaux organisés, notamment par le chef de l'État. On en a eu d'ailleurs à Libreville, en situation de délocalisation, à l'Alopé, à Franceville, à Port-Gentil, à la Pointe-Denis, récemment au Cap-Extérias. Donc, toute cette situation était dans l'ambition de pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'on puisse organiser les actions prioritaires de chaque département et faire en sorte que chaque ministre puisse bénéficier d'une feuille de route. Et cette fois-ci, ça paraît être différent parce que l'objectif du chef de l'État, d'après sa communication, n'était pas de pouvoir faire en sorte qu'on se retrouve une nouvelle fois dans un contexte où les ministres viendraient assister à un séminaire au cours duquel il y aura la mise en place d'un rapport qui sera encore distribué à chacun et qui, au final, ne sera pas appliqué parce que l'objectif aujourd'hui n'est plus d'être dans la parlotte, je le cite, bien sûr, mais d'être dans l'action, d'être dans la matérialisation de sa politique, d'être dans la matérialisation des objectifs qui sont aujourd'hui ceux de pouvoir faire en sorte que le Gabon puisse atteindre les normes de développement qui s'est fixé. Oui, vous savez que nous sommes pratiquement à l'orée de 2025 qui avait été annoncé à l'arrivée du chef de l'État comme l'échéance pour commencer à parler de l'émergence du Gabon. Mais quand on voit sur le terrain, on a quand même des larmes, on a quand même des moments de répit, on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement le gouvernement ou bien les différents gouvernements qu'on a eu depuis 2009 ont vraiment eu à cœur de pouvoir implémenter la politique impulsée par le chef de l'État? Donc, dès cet instant, pour le chef de l'État, cette année 2021 est l'année zéro. L'année zéro parce que c'est l'année de la relance, c'est l'année du rebond, c'est l'année qui doit permettre à ce que le Gabon puisse amorcer concrètement sa ligne de développement, puisse amorcer concrètement l'engagement de pouvoir satisfaire les besoins primaires des populations. Et cela commence par le fait que les ministres doivent cesser de faire dans le discours, mais d'être dans l'action. L'action de terrain, l'action qui convainc, l'action qui consiste à pouvoir traduire en actes, comme le dit souvent, les instructions du chef de l'État, sinon les instructions du chef de l'État à l'adresse du Premier ministre qui doit faire en sorte que chaque secteur du pays, sinon chaque département ministériel puisse, en fonction de sa spécificité, faire en sorte que, au niveau du terrain, les Gabonais puissent percevoir l'once d'un début de chantier, l'once d'un travail qui est fait pour améliorer leur environnement. Et cela nous amène à comprendre qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, vous savez que à chaque discours du chef de l'État, il a toujours été question de parler de l'accélération de la transformation du pays. Eh bien, depuis pratiquement 10 ans, 11 ans, on est en train de nous demander est-ce que cette accélération a été au rendez-vous? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être la mort dans l'âme que le président a choisi
d'organiser ce séminaire gouvernemental pour resituer, pour repositionner, pour redonner une nouvelle orientation, pour faire en sorte que les ministres soient désormais des outils qui travaillent pour le développement, pour le bien-être collectif, parce qu'il n'est plus question qu'on soit à discuter en longueur de journée, à sortir des discours qui ne se matérialisent par aucune action, mais de faire en sorte que le Gabonais au quotidien puisse bénéficier des mesures, enfin on va dire, voir autour de lui un environnement du travail. Voilà, exactement. Et dès cet instant, il y a quand même que désormais, on va devoir plus ou moins être dans une situation où on aura à interroger les gouvernants, dont on aura désormais la possibilité d'interroger la capacité de matérialisation ou de réalisation de la feuille de route qui sera donnée à chacun, qui a été donnée à chacun d'ailleurs depuis hier, parce que le séminaire s'est achevé hier. Et ça se passe comment? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Je sais que tu n'étais pas là-bas, mais un séminaire comme ça se passe comment? Vous venez, vous vous asseyez et puis... Alors, ce qui est un séminaire, toi, normalement... Tu as déjà assisté à un séminaire. Gina, toi, tu connais les séminaires. Un séminaire, ça se passe comment? Normalement, tu as comment on l'appelle, le maître de la personne qui donne en fait le séminaire. C'est, enfin... Le séminariste. Voilà, le séminariste. Donc, je pense que dans le cas précis... Celui qui convoque le séminaire. président de la République, c'est lui qui donne les orientations aussi. Vous avez tous vos calepins, vos stylos, vos trucs... Voilà, donc le séminariste vous dit, développe une thématique en particulier et puis voilà, la plupart du temps ça peut être des échanges ou ça peut être des séminaires sous forme de formation. Je pense que pour le cas précis, c'était vraiment, je vous dis, allez-y, cher ministre, voilà, et donc, répandez la bonne nouvelle. Donc exactement, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'il y a un séminaire gouvernemental, il y a le discours d'ouverture du chef de l'État. Oui. Et dans ce discours d'ouverture du chef de l'État, qui est le commanditaire, qui met en place la vision. Il traduit, et du moins, il présente sa vision, il donne les orientations, et derrière, le Premier ministre anime le séminaire. Ah, d'accord. Dans cette animation, le Premier ministre prend le pool aussi bien des ministres qui sont des politiques, mais également des techniciens. Vous savez qu'il n'y a pas que les ministres qui assistent à ce séminaire. Oui, il y a également les techniciens. J'ai vu certains techniciens de haut rang de la République comme Léandre Boulobou. Exactement. Qui était assis quelque part Qui est d'ailleurs, je crois, le directeur de cabinet de l'ancien... Je ne sais pas s'il est toujours directeur de cabinet, mais il était le directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre. Je crois à un moment, il avait été nommé à la présidence de la République. Donc, il n'y a pas que les politiques, donc les ministres qui sont présents. Il y a également le cabinet du président de la République, tout comme il y a le cabinet du président de la République, son chef de cabinet, son directeur de cabinet. Exactement. Et j'ai aussi vu le CEJAP. Exactement, dont le coordinateur général des affaires présidentielles, qui lui aussi est là parce qu'il est là, c'est quand même la deuxième personnalité du palais, enfin, du moins dans l'ordre de préséance, parce qu'il doit faire en sorte que les décisions qui sont, du moins l'orientation qui est proposée par le chef d'État, soit réellement suivie aussi bien par son cabinet que parce qu'il est également là, il devrait être la courroie qui permet à ce qu'il y ait du moins une facilité d'exécution au niveau du gouvernement pour faire, il doit y avoir une certaine complicité entre le CEJAP et le Premier ministre. Donc dès cet instant, il y a ces politiques, il y a ces techniciens, il y a aussi des experts. Par exemple, pour le cas d'espèces, vous avez par exemple le cabinet McKinsey qui a assisté à cette rencontre parce qu'il faut bien que au niveau du politique, chaque ministre pourra décliner en fonction des consultations qu'il a eues avec ces techniciens de tel ou tel axe d'orientation. Vous avez par exemple la question de la route aujourd'hui, qui est vraiment le talon d'Achille d'Ali Bongo, parce que quand vous voyez l'état des voiries, aussi bien à Libreville qu'à travers le pays, on a comme l'impression que les efforts qui avaient été fournis au premier mandat, donc entre 2009 et 2016, eh ben, ces efforts, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'a pratiquement rien de concret qui nous permet d'avoir une lisibilité sur l'action, du moins le travail qui avait été mené. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, par exemple, si on prend la question des travaux publics, il faut bien que le ministre présente par exemple les axes prioritaires en ce qui concerne la route, quels sont les chantiers prioritaires, et en fonction
en tenant compte évidemment aussi des institutions du chef d'État, d'ailleurs qui a fait une tournée à travers Libreville. Par exemple, il peut proposer, moi je vais faire du moins avec les moyens qui seront donnés, je pourrais faire la route PK6, PK72, et puis le chef d'État avec les équipes qui sont là lui diront, est-ce que la route PK6, PK72 est vraiment aujourd'hui, c'est un exemple, là, je n'ai pas dit que c'est ça, est-ce que c'est vraiment une priorité en ce moment? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord nous occuper des voies secondaires qui permettent de décongestionner Libreville, par exemple? Donc c'est le genre de débat qu'ils ont comme ça. C'est le genre de débat qui se passe au moment des séminaires, parce qu'il faut trouver des axes prioritaires, des axes qui pourront avoir un impact direct en ce qui concerne le vécu des populations. Vous avez la question, par exemple, de l'eau et de l'électricité. Vous savez que depuis la fin de l'année dernière, le ministre d'État Alain Claude Bilémizé annonçait déjà un plan qui va faire en sorte que Libreville, tout au long de l'année 2021 et même sur les 3 prochaines années, sera un vaste chantier pour améliorer la distribution ou la fourniture d'eau et d'électricité à Libreville. Et dès cet instant, il doit fournir les axes prioritaires de cet aménagement, de ce travail. Quelles sont les villes, du moins en ce qui concerne Libreville et peut-être tout le Gabon, quelles sont les communes qui seront les premières à être impactées et comment ça va se passer concrètement, qu'est-ce qui est prévu et quel est le budget alloué. Donc, c'est autant de choses qu'ils font lorsqu'ils sont en séminaire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous avons là un nouvel état d'esprit, parce que le chef de l'État leur a rappelé que être ministre de la République n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, mais nous devons être, enfin, du moins, les ministres doivent être jugés sur la base des résultats. Et ce sont ces résultats qui vont soit conduire à des sanctions ou encore à l'éviction au gouvernement. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas se contenter d'être ministre de la République et puis vous n'avez aucune action à chaque fois que vous passez dans un département ministériel. Vous avez des ministres ici qui n'ont aucune existence réelle sur le terrain. On entend parler d'eux qu'en période électorale, comme on vient de le faire, comme on est en train de le faire en ce moment avec les sénatoriales, ou lors des conseils des ministres quand il y a des nominations dans leur cabinet. En dehors de ça, ils n'ont aucune existence dans le vécu même de la vie de la nation. Une existence matérielle. Aucune existence matérielle. On a besoin aujourd'hui du concret. Aucun objectif atteint. Il faut qu'on arrive à cette situation où il faudrait désormais que quand on vous donne une feuille de route, parce que c'est souvent ceux qui disent en avant, à chaque fois qu'ils sortent d'une réunion avec le chef de l'État ou avec le Premier ministre, on m'a donné une feuille de route. Mais cette feuille de route, la feuille de route peut tenir sur le court, moyen ou long terme. Maintenant, sur le court moyen, qu'est-ce qui est prévu? Sur le moyen terme, qu'est-ce qui est prévu? Et sur le long terme, qu'est-ce qui est prévu? Donc, il faut être en mesure aujourd'hui de faire en sorte qu'on vous juge sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et c'est ces étapes-là qui permettront à ce que vous puissiez survivre, du moins vous puissiez continuer à participer à la gestion de l'État, notamment en occupant le poste de ministre. Ce n'est plus l'histoire de on m'a nommé, je n'ai pas de moyens, si je n'ai pas de moyens, je ne m'engage pas. Or, aujourd'hui, on sait que quand même, lorsqu'on formalise le projet de loi de finances, c'est chaque ministre qui va défendre le budget de son département. Donc, si vous avez des chantiers à engager, c'est dans le cadre de la formalisation, notamment devant les députés, que vous présentez, que vous défendez le budget de votre département ministériel. Pourquoi on arrive à des situations où un ministre, à la suite du vote de ce budget-là, vient à vous dire « je n'ai pas pu exécuter parce que je n'ai pas eu les moyens ». Alors qu'au préalable, il a eu quand même à présenter les engagements de son ministère tout au long d'une année, d'un exercice budgétaire. Donc, dès cet instant, je crois qu'on sera beaucoup plus situé aujourd'hui. Et vous savez que dernièrement, lors de l'allocution du chef de l'État le 31 décembre, il a fait une communication dans laquelle il disait que les membres du gouvernement auront désormais la charge de pouvoir, juste, du moins, discuter, donc partager les avancées de leur chantier à travers soit des communications en radio ou télé ou peut-être pas des communiqués. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on ne sera plus dans une situation où les ministres resteront là, ils ne font rien, on les voit juste pour les nominations, on les voit juste pavaner dans la ville, on les voit juste aller assister à des conférences, mais ils seront désormais notés en fonction de l'exécution des instructions du chef de l'État coordonné par le Premier ministre pour faire en sorte qu'on puisse quand même améliorer un tant soit peu la vie des Gabonais. Parce que ce qui est au centre aujourd'hui, c'est la vie des Gabonais. Vous savez que le Gabon est fortement impacté par la crise du coronavirus. Corona. Oui, du coronavirus. Calme-toi. Et la pandémie fait qu'à un moment donné, le pays traverse
la même situation économique et même, j'ai envie de dire, financière que tous les pays de la planète. Et vous savez aujourd'hui que tous les pays sont dans la mouvance de la relance de l'économie. Vous voyez par exemple Joe Biden qui va prendre ses fonctions aujourd'hui en tant que 46e président des États-Unis. Il a choisi de proposer un plan de relance de l'économie américaine de 1900 milliards de dollars. Et le Gabon aujourd'hui a besoin également d'avoir un cap budgétaire qui lui permet de relancer son économie, qui lui permet d'être en phase avec les objectifs assignés désormais au gouvernement, par le chef de l'État, pour permettre à ce que les Gabonais puissent ressentir qu'il y aura une embellie en ce qui concerne, par exemple, la question de la lutte contre le chômage, qu'il y aura une création d'emplois, qu'il y aura finalement la mise en place d'une politique capable de pouvoir, du moins, satisfaire les attentes du chef de l'État. Vous savez, par exemple, toujours dans le discours du 31, il avait annoncé pour les 5 prochaines années une capacité pour le tissu économique national d'absorber, de créer 50 000 emplois. Donc, il faudrait bien que ça soit une réalité dans les 5 prochaines années, mais cela va aussi de l'objectif qui est celui d'avoir un environnement qui soit non seulement nanti en hommes. Donc, il faut avoir des hommes qui soient capables de pouvoir implémenter cette politique, mais également avoir les moyens qui vont derrière. Donc, c'est tout cela qui a été mis en exergue durant les 2 jours concernant le séminaire gouvernemental pour faire en sorte que la politique ne soit plus désormais quelque chose de théorique, qu'on arrive à la pratique, qu'on arrive à la matérialisation. Oui, comment ? À la matérialisation de la vision du chef de l'État, qu'on arrive à faire en sorte que les promesses ne soient plus uniquement des promesses pour plaire, mais qu'il s'agit des promesses qui se concrétisent et qui arrivent à satisfaire le grand nombre. Parce que aujourd'hui, la situation est telle que le grand ennemi des gouvernants ne sera pas les oppositions en 2023, mais sera évidemment les ventres vides. Les ventres vides et ceux qui ont des congélateurs vides. Parce que la situation sociale des populations gabonaises, évidemment, elle n'est pas enviable aujourd'hui. Et le chômage est galopant, la pauvreté est galopante. Déjà, je ne sais pas si on a aujourd'hui un organisme qui peut plus ou moins nous donner des chiffres en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement qui avaient été fixés par l'ONU pour 2030. On ne sait pas. C'est vrai que les échéances qui ont été données par ce séminaire gouvernemental sont du moins présentées sur une décade, donc sur 10 ans. D'ici 2031, on pourra peut-être avoir une meilleure lecture de la matérialisation de ces décisions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se présente quand même en 2 phases. La première phase, elle est pratiquement à court terme parce qu'elle doit prendre corps à partir de 2023. Et vous savez que 2023, c'est une année charnière au Gabon. C'est l'organisation des élections générales en dehors des sénatoriales. Il y aura l'élection présidentielle, il y aura les élections locales et législatives. Et dès cet instant, il faudrait qu'on ait avancé sur le plan du développement, aussi bien économique que social. Et qu'on ait un bilan à défendre parce que, il faut encore le redire, on a comme l'impression que le chef de l'État ou bien ses équipes n'ont travaillé que pendant le premier mandat. Le second mandat, ça passe comme, une lettre à la poste, aucune activité, aucune action. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on peut concrètement mettre à l'actif de ce second mandat. Et je crois que c'est ce qui donne aujourd'hui du grand mood à des opposants, par exemple comme Raymond Donsima, qui est passé récemment sur un média, qui disait que quand il regarde sans se jeter des fleurs, il a comme l'impression que le premier mandat du chef de l'État a eu plus de réalisations que le second. On a comme l'impression, finalement, quand on regarde, on se dit finalement que le deuxième mandat est en train pratiquement de mettre aux oubliettes les réalisations du premier mandat. Donc il faut, bien qu'il y ait un coup d'accélérateur, il faut que le Premier ministre Rose Christian Soukara-Ponda soit une femme de poing telle que on nous le vend en longueur de journée en termes de réputation. Il faut qu'elle soit en mesure de pouvoir réellement mener le gouvernement à la concrétisation des objectifs fixés par le chef de l'État pour satisfaire un plus grand nombre. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de logements, on a besoin des routes, on a besoin des hôpitaux, on a besoin des écoles, on a besoin que la situation, aussi bien des fonctionnaires que le secteur privé, donc des travailleurs, soit améliorée. On a besoin que les conditions de vie des populations, dans leur grande majorité, soient améliorées. On a besoin d'emplois, on a besoin que finalement
on soit dans une situation où les gens peuvent se satisfaire d'une politique. On a besoin d'aide aux entrepreneurs. La situation est drastique pour certains petits entrepreneurs à cause de la Covid-19. Effectivement, on a besoin qu'il y ait un soutien massif de l'État à l'adresse des opérateurs économiques, donc qu'on appelle les entrepreneurs aujourd'hui, les opérateurs économiques, qui, certains sont en situation pratiquement de faillite, d'autres sont en arrêt, d'autres ne savent pas à quel sens se vouer, les lendemains sont incertains. D'autres s'immolent par le feu. Bientôt. Donc, non, ça s'est passé. c'est déjà le cas. Je n'ai pas cette actualité. C'est dans le journal. C'est dans le Je journal. n'ai pas encore lu. Donc, si on s'immole, on va déjà à l'immolation. Rappelons-nous de ce qui s'est passé en Tunisie avec Mohamed Bouazizi. Il a suffi de cet acte pour que la Tunisie s'embrase et qu'on ait le printemps arabe. Donc, il faut qu'on soit aujourd'hui dans une situation où le gouvernement, notamment le Premier ministre, arrive à gérer le gouvernement de façon à amener ses collaborateurs à travailler pour l'intérêt général, qu'on sorte des petits calculs où on est là pour servir uniquement sa panse, alors qu'on a le grand nombre, en tout cas la majorité des Gabonais qui souffrent, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés pour se soigner, qui ont des difficultés pour aller à l'école et qui aujourd'hui sont même encore en situation de stress avec la situation de la pandémie. Donc, il faudrait qu'on arrive à pouvoir offrir quelque chose de concret, qu'on sorte véritablement du discours, comme le dit le chef de l'État, pour que à la fin de ce mandat, donc en 2023, et qu'à l'échéance 2031, on puisse réellement avoir une lecture qui nous permette de dire ils ont été là, ils ont fait, ils ont marqué l'histoire, ils ont transformé notre pays. Est-ce qu'il y a un communiqué final après ce genre de séminaire? Souvent, il y a un rapport. Non, il y a souvent un discours, mais pas un rapport, parce que dans le rapport, c'est souvent un rapport qui est destiné aux membres du gouvernement, parce qu'on donne à chacun sa feuille de route, mais il y a souvent la mise à disposition de ce rapport-là aux médias. Quand on regarde les images sur les chaînes d'actualité gabonaises, on a l'impression que le président n'était pas très d'accord. Mais bien sûr, Il n'était pas très content. Comment se satisfaire? Lui-même, il a dit, c'est pas moi. Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Et vous pensez aujourd'hui que le chef de l'État est heureux de voir, quand il fait la tournée à travers Libreville, les artères de Libreville, il va derrière l'aéroport international de Libreville, donc notamment au quartier à Libandeng, et il tombe dans il emprunte une voie où on a des trous de 5 mètres pour sortir avec une voiture. La piscine n'a pas 5 mètres. Non, je n'ai pas dit de profondeur. Mais j'ai pas dit de profondeur, j'ai dit de longueur. Vous êtes dans un trou, mais le trou fait 5 mètres pour en sortir. Ou bien vous allez dans les zones de bambouchine, vous allez et même en plein... Comment? Sur la voie express. Sur la voie express, le boulevard Omar Bongo, vous avez encore des endroits qui ne sont pas... Même le boulevard du bord de mer. Quand vous l'empruntez... Est-ce que ce genre de séminaire va se répéter? Mais c'est désormais une culture, parce qu'il faut le savoir, c'est que à chaque gouvernement, il y a toujours eu des séminaires. Si vous vous rappelez à la nomination des différents premiers ministres, on a toujours organisé des séminaires, du moins lorsqu'il y a remaniement du gouvernement, il y a toujours un séminaire, parce que ça doit permettre à ce que chaque ministre prenne le pouls de ce qu'on attend de lui. Sauf que par le passé, la différence a toujours été que rien n'a souvent été suivi comme ça devrait être. Bon, les gens trouveront des excuses pour l'année 2020, qui est une année très marquée par le coronavirus. Mais ce qui est sûr, c'est que dès maintenant, avec ce qui se passe, on doit pouvoir avoir une lisibilité de l'action gouvernementale sur le terrain. Ça ne doit plus rester de l'ordre théorique. On ne leur dit pas d'être à longueur de journée. On ne leur demande plus d'être à longueur de journée dans la presse ou sur les réseaux sociaux. On leur demande d'être sur le terrain. Et sur le terrain, c'est travailler pour le bien-être collectif. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se rappelle qu'aujourd'hui c'est mercredi, la radio est en mode musique africaine. On a René Ruth aussi qui est avec nous ce matin pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Luda Fresh Morning.